Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 25e chronique de la chaîne qui va traiter du personnage de Théoden, roi du Rohan. Un homme y était assis, tellement courbé par l'âge qu'il paraissait presque nain, mais ses cheveux blancs, longs et fournis, tombaient en grandes tresses, dessous un mince cercle d'or posé sur son front. Au centre de celui-ci scintillait un unique diamant blanc. Sa barbe reposait comme de la neige sur ses genoux, mais ses yeux brûlaient d'un vif éclat et étincelaient comme il observait des étrangers. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Edoras et le château d'or de Méduseld. C'est là que réside Théoden, le roi du Rohan, dont l'esprit a été vaincu. L'emprise de Saruman sur le roi Théoden est désormais très forte. Le roi Théoden, fils de Tengel, fut le 17e roi du Rohan, dernier descendant direct de la deuxième lignée, fondée par Frealaf. Il était décrit comme étant un homme grand, droit et fort. Ses cheveux étaient blancs, longs et fournis, tombant en grandes tresses, et sa barbe était longue et blanche. Ses yeux brillaient d'un éclat vif. Né en 2948, au Gondor, Théoden était le second enfant de Tengel, fils de Thengel, du Rohan. Tengel avait quitté le Rohan lorsqu'il avait atteint l'âge d'homme, et s'était illustré au service de Turgon, l'intendant du Gondor. Il s'était marié assez tard avec Morwen, de Lothar-Nash, dont il eut 4 enfants. Théoden était le seul garçon. À la mort de son père, Tengel revint au Rohan, et son règne fut paisible, bien que certains n'appréciaient guère le fait qu'on parlait la langue du Gondor dans sa demeure. Théoden épousa Elfild, qui mourut en lui donnant un fils, Théodred. En 2980, Tengel mourut, et Théoden monta sur le trône, en tant que 17e roi du Rohan, à l'âge de 32 ans. Dans son jeune âge, il ne nomma personne à la fonction de premier maréchal. Son règne fut long et paisible, et il ne chevaucha avec sa cohorte et avec son épée, Eregrim, qu'à l'occasion de grandes fêtes. Sa sœur, Théoduine, épousa Éomund, maréchal de la Marche de l'Est. Ce dernier périt en 3002, à la suite d'une embuscade organisée par les orques, et peu de temps après, Théoduine tomba malade et mourut. Le roi, attristé par ses décès, fit donc venir les 2 enfants de sa sœur, Éomer et Éowyn, à Edoras, pour les y élever comme ses propres enfants. En 3014, son conseiller Grima l'empoisonna. Ce dernier devint alors prématurément vieux et complètement dépendant des conseils du félon. Cependant, les actes de ce dernier éveillèrent la suspicion des autres conseillers du roi, en particulier Théodred, son fils, et Éomer, son neveu. Grima ne put se débarrasser d'eux, ni les placer en rivalité, afin de détourner leur attention. Il ne put qu'installer un doute au sujet d'Éomer dans l'esprit de Théoden, le présentant comme étant ambitieux et désobéissant. Le 18 septembre 3018, Gandalf se présenta à Edoras, après s'être échappé d'Orthanc. Il ne reçut pas un bon accueil, et Théoden lui proposa un cheval, quel qu'il soit, pour quitter le Rohan. Gandalf choisit alors Gripoil, le meilleur cheval de l'écurie royale, et dernier des Mearas. Un an plus tard, c'est-à-dire le 25 février 3019, Théodred tomba au guet de Lisan, et Grima obtint l'emprisonnement d'Éomer, après que celui-ci l'avait menacé. Le 2 mars, le complot de Grima fut déjoué par Gandalf, qui guérit le roi, et ce dernier chassa le félon d'Edoras, et fut nommé Ednei, qui signifie le restaurer. Éomer fut alors libéré et nommé pour héritier du roi. Enfin, Théoden donna définitivement Gripoil à Gandalf. Théoden et Éomer chevauchèrent à la tête des Rohirrim vers l'ouest contre Saruman et tentèrent de porter secours à Erkambrand, qui devait affronter les troupes de Saruman au guet de Lisan. Ils ne purent le rejoindre à temps et se replièrent alors au gouffre de Helm. Dans la nuit du 3 au 4 mars, les Rohirrim, ainsi que Legolas, Gimli et Aragorn, héritiers du trône du Gondor, défendirent la place forte. À l'aube, le roi fit sonner le cor de Helm. Théoden et Aragorn menèrent alors une contre-attaque et chargèrent les troupes de Saruman jusqu'au grand fossé. Ils furent soutenus par les renforts menés par Erkambrand et Gandalf et remportèrent ainsi une grande victoire. Après ce premier succès, Théoden chevaucha avec Gandalf, Aragorn et Éomer vers l'Isengard et constatèrent à leur arrivée la ruine du domaine et le siège d'Orthanc par les Ents. Après cette visite à Saruman, ils revinrent au gouffre de Helm, puis se rendirent à Dunrao. Théoden fit alors du jeune hobbit Meriadoc Brandebook son écuyer. Le 10 mars, le roi reçut la Flèche Rouge, c'est-à-dire l'appel du Gondor, qui mandait son aide de toute urgence. Théoden ordonna alors le rassemblement des Rohirrim. Il confia la garde du royaume à sa nièce, Éowyn, et releva Merry de son service. Toutefois, Théoden chevaucha la tête de sa cavalerie jusqu'au champ du Pelennor, le 15 mars 3019, sans savoir que parmi les soldats se trouvaient Merry et Éowyn. Ils trouvèrent la cité assiégée par une importante armée, mais qu'ils chargèrent héroïquement.
Théoden s'élança contre la force principale des Haradrim et jeta à terre leur chef. Il se retrouva finalement sous l'ombre de la monture du roi sorcier. Son cheval, Nivagrin, se cabra, puis s'effondra sur le côté. Théoden tomba sous la bête. Éowyn défia alors le roi sorcier et le tua grâce à l'aide de Merry. Théoden mourut quelques minutes plus tard, après avoir désigné son neveu Éomer comme héritier. Son corps reposa quelques années dans son pays natal, parmi les rois défunts du Gondor. On ramena plus tard sa dépouille au Rohan, où il reposa sur le 8e tumulus de sa lignée, à Edoras. Le personnage de Théoden, tel qu'il est présenté dans les œuvres de Tolkien et de Peter Jackson, est souvent comparé au personnage de Denethor, intendant du Gondor, car il possède de nombreuses différences et points communs, mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Voilà, cette chronique sur Théoden est désormais terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous!